5. Minuter avec Jésus au Saint-Sacrement, offrir sa vue qui baisse pour voir le monde avec foi. Musique douce et contemplative. Dans le silence de nos vies agitées, une peur nous guette parfois. La peur de voir le monde s'estomper. De voir les visages aimés devenir flous. Que se passe-t-il quand nos yeux physiques faiblissent? Quand la lumière du jour perd de son éclat? Et si cette épreuve était une invitation? Une porte secrète vers une autre manière de voir. Voir avec le cœur. Voir avec l'âme. Voir le monde à travers le regard même de la foi. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Un pèlerinage de 5 minutes avec Jésus. Pour lui offrir nos faiblesses, nos peurs. Et lui demander de nous donner ses yeux. Des yeux qui perçant les ombres pour y trouver la lumière. Avez-vous déjà ressenti cette crainte de perdre quelque chose de précieux? Partagez dans les commentaires ce que la foi représente pour vous. Comment vous aide-t-elle à voir au-delà des apparences? Votre témoignage est une lumière pour nous tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à cet homme âgé que je rencontrais souvent à l'église. Ses mains tremblaient et ses yeux peinaient à lire son missel. Un jour, il m'a confié avec un sourire serein, mes yeux me lâchent, mais mon cœur voit Jésus plus clairement que jamais. Sa paix m'a profondément touché. Elle m'a rappelé les paroles de l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids de gloire éternelle qu'elle nous prépare, à nous qui ne regardons pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Cette parole est une source de réconfort immense. Elle nous enseigne que nos faiblesses physiques ne sont pas une fin. Elles peuvent devenir un chemin de transformation. En offrant notre vue qui baisse, nous invitons Dieu à nous donner des yeux nouveaux. Des yeux de foi qui ne s'arrêtent pas aux apparences fragiles. Ils voient la présence invisible de Dieu en toutes choses. Ils discernent l'espérance là où le monde ne voit que déclin. Chaque difficulté, chaque perte devient une occasion de renouvellement intérieur. C'est un abandon confiant entre les mains du Père. Il nous prépare à contempler une gloire qui ne passera jamais. Une réalité éternelle que nos yeux de chair ne peuvent percevoir. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'une femme qui perdait progressivement la vue. Elle passait des heures devant le Saint-Sacrement. Elle disait qu'elle apprenait à voir Jésus avec son cœur. Sa prière silencieuse était d'une profondeur incroyable. Elle vivait pleinement cette parole du livre des Proverbes. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Cette exhortation nous appelle à un lâcher-prise total. Notre intelligence, nos sens sont limités et parfois trompeurs. La vraie sagesse ne réside pas dans ce que nous comprenons. Elle est dans la confiance que nous plaçons en Dieu. Lorsque notre vue se trouble, nous sommes invités à ne plus nous appuyer sur elle. Nous sommes appelés à nous reposer entièrement sur le Seigneur. Il devient alors notre guide, notre lumière dans l'obscurité. Il nous promet d'aplanir nos sentiers, de rendre droits nos chemins tortueux. C'est une promesse de paix et de sécurité. Même quand nous ne voyons pas la route devant nous. La foi, c'est marcher en tenant la main de Dieu dans la nuit. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une jeune artiste que je connais a commencé à souffrir de problèmes de vue. C'était une tragédie pour elle, qui vivait par les couleurs. Dans son désarroi, elle s'est tournée vers l'Eucharistie. Elle a commencé à peindre de mémoire, guidée par une inspiration intérieure. Elle disait que c'est là qu'elle a compris les paroles de Jésus à l'aveugle-né. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 9, 5. Jésus ne se contente pas de donner la vue. Il est la lumière. Sa présence dans l'Eucharistie est un phare dans nos ténèbres. Quand les lumières du monde s'affaiblissent pour nous, sa lumière brille encore plus fort. Il nous invite à le laisser illuminer notre intérieur. Il nous apprend à voir la beauté, la vérité, la bonté, non plus seulement à travers nos rétines, mais à travers son esprit. Venir à lui au Saint-Sacrement, c'est s'exposer à cette lumière divine. C'est le laisser guérir nos cécités spirituelles. C'est accepter qu'il devienne notre unique source de clarté. Avec lui, même dans la nuit la plus profonde, nous ne marchons jamais seuls. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté.
très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a dans la vie des moments où l'avenir semble un brouillard épais. Une amie, face à une maladie incertaine, me disait trouver sa paix dans ce verset du psaume 27. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je » Psaume 27, 1. Cette affirmation est un acte de foi puissant. Elle déclare que notre sécurité ne dépend pas des circonstances visibles. Notre lumière ne vient pas du soleil, mais du Seigneur lui-même. Notre salut ne dépend pas de notre santé, mais de sa présence. En offrant notre vue qui baisse, nous proclamons cette vérité. Nous choisissons de ne plus craindre les ombres, car la lumière de Dieu est en nous, plus forte que tout. Il est notre rempart, notre forteresse inébranlable. Cette prière nous invite à transformer notre peur en confiance. C'est un abandon filial entre les bras de celui qui voit tout et qui nous guide même quand nous ne voyons plus rien. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble,
Prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci,